soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et ils les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Jésus, donc, aujourd'hui, nous envoie tous en mission. Nous aimerions tous être de vrais missionnaires, de vrais témoins de l'Évangile, des transmetteurs de la foi chrétienne. Or, vous le savez tous, même autour de nous, même dans nos familles, nous butons sur plein de difficultés, des oppositions, des refus, ou simplement l'indifférence. Et quand nous parlons de la foi, nous avons tous cette expérience, on a l'impression que plutôt d'être écouté, on agace. Et du coup, comme le disent certains, chez moi je dis plus rien, je parle plus de la foi parce que plus j'en parle, plus ça fait l'effet contraire, j'ai l'impression d'agacer, donc je me tais. C'est sûr que si on fait ça, on n'est plus missionnaire. Alors comment l'être? Surtout dans les milieux où on vit, quand on est connu, dans nos familles et au milieu de nos proches. Eh bien, si on écoute Jésus dans l'Évangile d'aujourd'hui, pour être missionnaire, il faut se débrouiller de tout. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de bagage à prendre, il n'y a rien sinon un bâton. Un bâton. Donc, méditons sur le bâton de la mission. Il n'y a que ça qui peut nous aider à être missionnaires. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bâton? N'emportez rien, sinon un bâton. Eh bien, le bâton de la mission, c'est d'abord le bâton de l'exemple. Quand on prend un bâton, c'est un point d'appui. Ça nous aide à marcher, ça nous aide à avancer, ça nous aide à avancer dans la vie. Eh bien, pour intéresser, pour que notre foi intéresse et attire, il faut montrer que c'est un point d'appui. C'est un bâton qui nous aide à marcher. C'est un plus qui nous aide à vivre, qui nous fait avancer. Il faut montrer que la foi, ça nous donne des raisons de vivre, des valeurs à vivre, ça nous donne une force intérieure pour tenir bon dans les épreuves, ça nous donne un bonheur intérieur, le bonheur d'une présence qui comble le cœur et du coup on ne ressent pas le vide de la vie parce que Dieu est là. Donc il faut montrer par notre exemple et surtout par notre joie de croire que la foi c'est un bâton, un point d'appui qui nous fait avancer dans la vie et nous rend plus heureux que ceux qui n'ont pas la foi pour vivre pleinement. Donnons ce témoignage. Donnons l'exemple, même si on parle de si on n'arrive pas bien à parler de notre foi, si on en donne l'exemple, ça posera question, ça intéressera à plus ou moins long terme. Donc, le bâton de l'exemple. Mais le bâton de la mission, c'est aussi bien sûr le bâton de la confiance. Quand on doit marcher dans des lieux caillouteux, difficiles, on fait confiance à notre bâton qui nous aide. Et du coup, c'est un point d'appui qui nous permet d'avancer même dans les lieux les plus difficiles. Et donc, on a confiance en ce bâton pour avancer dans les difficultés. Eh bien, pour nous, la confiance, c'est la confiance en Dieu. Le bâton représente la confiance en Dieu. Si Jésus nous dit d'emporter rien, sinon le bâton, c'est justement pour nous dire, faites confiance en Dieu. Il vous dira, il vous inspirera par son esprit ce qu'il faut dire ou ce qu'il ne faut pas dire, quand il faut parler, quand il faut se taire. Et surtout,
il vous dira de créer avant tout des relations. L'Esprit Saint nous envoie vers les autres pour créer des relations fraternelles. C'est ce que Jésus nous dit dans l'Évangile. Quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y. Voilà, se faire accueillir, créer des liens, avoir cet art de créer des liens fraternels. Quand on crée des liens fraternels, on est accueilli. Du coup, on discute de tout. Quand les relations sont bonnes, en discutant de tout, un jour ou l'autre, on finit par discuter de notre foi. Et là, on est tous capables de faire ça. Faisons confiance en Dieu, qui nous inspirera ce qu'il faut faire et ne pas faire, et surtout, qui nous aidera à créer des relations d'amitié, de fraternité. Même si on parle de notre foi, d'abord, si on n'en parle pas, avant d'en parler, pour pouvoir en parler, il faut créer des liens fraternels avec les autres. Et c'est à partir de cette fraternité qu'on pourra, un jour ou l'autre, en discutant de tout, on arrivera à discuter de ça. Et alors, on sera un peu missionnaire en osant parler de notre foi, mais avec ce support de l'amitié et de la fraternité. Et puis le bâton de la mission, c'est bien sûr le bâton du bon berger. Alors le bon berger, il aiguillonne, c'est-à-dire il pousse en avant pour que le troupeau n'aille pas vers le précipice ou aille vers les bons pâturages, ne se disperse pas. Le bâton qui aiguillonne, c'est le bâton qui encourage. Et la mission, ça doit être ça. Nous devons encourager les autres avant même de parler de notre foi. Nous devons voir ce qu'ils font. Et quand ils font quelque chose de bien, c'est bien ce que tu as fait. Tu as été généreux, tu as été honnête. Voilà, tu t'es donné, tu t'es engagé, tu as pris des responsabilités, tu as mené de belles actions. Ah oui, et puis tu crées une bonne ambiance là où tu es. Regardons ce que font les autres. Et quand ils font quelque chose de bien, eh bien encourageons-les. Disons qu'on les admire, félicitons-les, remercions-les. Et quand on encourage à faire le bien, eh bien on pousse vers Dieu. Plus on fait le bien, plus on se rapproche de Dieu. Alors si on encourage les autres à faire le bien, ils s'approcheront de Dieu, même si pour le moment ils ne le reconnaissent pas. Et puis, peut-être qu'un jour ou l'autre, en discutant, on dira, mais voilà, qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Qu'est-ce qui te pousse à être si généreux? Qu'est-ce qui te pousse à être bon, à être honnête? Alors, peut-être qu'on va nous répondre, oh, c'est ma nature, c'est mon tempérament. On pourra leur dire, mais c'est pas une force intérieure qui te pousse ainsi. Et c'est comme ça qu'on va dire, voilà, en tout cas pour moi, ce qui me pousse à faire le bien, la force qui me pousse à me donner, à être généreux, à être honnête, c'est Dieu. Et du coup, on va leur présenter Dieu, non pas comme quelqu'un d'extérieur, mais comme une force intérieure. Et là, ça risque d'intéresser. En tout cas, c'est comme ça qu'il faut parler de Dieu. Vous parlez de Dieu comme de quelqu'un qui est déjà en tout le monde, y compris en ceux qui ne croient pas, mais qui pousse à faire le bien. Alors, quand on encourage à faire le bien, on encourage à aller vers Dieu, et un jour ou l'autre, on le reconnaîtra. En tout cas, c'est ça. Et l'encouragement, c'est donc tout autre chose que les coups de bâton. Les coups de bâton, c'est quoi? C'est les leçons de morale. Souvent, on pense qu'on va convertir les autres en leur donnant des leçons de morale. Ça fait l'effet contraire, vous savez bien. Et puis, les coups de bâton, c'est la pression, c'est la violence, c'est la menace, c'est le chantage. Si tu ne vas pas à la messe, on te punira. Des fois, des parents disent ça. Mais je ne crois pas que ce soit bon pour transmettre la foi. Et à plus forte raison, quand les grandes religions utilisent la force ou se lient à un État pour transmettre la foi, on l'a vu avec les croisades, l'Inquisition, ou on voit maintenant avec le monde musulman, la guerre sainte, quand des religions cherchent à donner la foi par la pression et la pression violente, ça fait l'effet contraire. Le sabre et le goupillon, ça n'a jamais rien donné de bon. Ça peut faire subir la religion, parce qu'on a peur, mais ça ne donne pas la foi. Et être missionnaire, c'est donner la foi. Et pour qu'il y ait la foi, eh bien, c'est seul Dieu qui peut la donner. Et nous, on peut qu'en être des témoins. Alors, utilisons le bâton de l'aiguillon positif, l'encouragement. Encourageons les autres à faire le bien. Et on les mettra sur le chemin de Dieu. Et puis le bâton de la mission, c'est le bâton de Moïse. C'est le bâton de Moïse qui symbolise la foi en un Dieu capable de faire l'impossible, en un Dieu tout-puissant capable de faire ce que l'homme ne peut pas faire. C'est ce que Moïse fait pour la fameuse traversée de la mer Rouge. Je vous lis ce que Dieu dit à Moïse. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux
et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et Moïse lève son bâton et la mer s'ouvre et les Hébreux passent et sont libérés de l'esclavage d'Égypte. Eh bien voilà, ce bâton-là, ce bâton de Moïse, c'est la foi en l'impossible, en la puissance de Dieu, capable de faire ce que l'homme ne peut pas faire. Et dans la transmission de la foi, eh bien, ce qu'on ne peut pas faire, nous, humainement, c'est de donner la foi. Donner la foi, ça suppose qu'on ouvre le cœur des autres. On ne peut pas y arriver. Seul Dieu peut ouvrir le cœur. Nous, on peut que de l'extérieur, comme j'ai dit, donner l'exemple, parler de notre foi quand c'est le bon moment, créer des relations, encourager à faire le bien. Nous, on est à l'extérieur. Mais Dieu est à l'intérieur. Et c'est pour ça que le bâton de la foi, c'est le bâton qui croit à la puissance de Dieu, et donc le bâton de la prière. Seigneur, voilà, moi j'essaye de témoigner de ma foi, mais essaye de toucher le cœur de ceux que je rencontre. Il n'y a que toi qui peux toucher leur cœur. C'est toi qui es capable de faire cet impossible. Alors, je te dis ma foi et je te prie pour que ma foi puisse être reconnue et être transmise. Et enfin, le bâton de la mission, c'est le bâton de la simplicité. Un bâton, c'est tout simple. Il n'y a rien de plus ordinaire. Tout le monde est capable de se couper un bâton et de se faire un bâton. Et donc, ça veut dire que pour être missionnaire, il faut rester simple. Alors, parfois on dit, oh oui, pour transmettre la foi, il faudrait que nos cérémonies soient plus fastueuses, qu'il y ait plus de mise en scène. Voilà. Moi, je ne crois pas trop aux cérémonies pontifiantes pour transmettre la foi. Bon, c'est peut-être une manière de dire, mais je crois que le plus important, c'est de rester simple comme Jésus. Pour transmettre la foi, il faut témoigner de Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il est né dans la simplicité de la crèche. Il a travaillé simplement comme un charpentier à Nazareth. Il a marché sur les routes de Galilée, avec peut-être un bâton, en tout cas des moments il était fatigué, quand il s'assoit au bord du puits de Jacob. Et puis, son dernier repas, pas de mise en scène, pas de cérémonie pontifiante, rien, bien simplement, il prend le pain, il partage, c'est mon corps, je vous donne ma vie. C'est ce qu'on fait à chaque Eucharistie. Et Jésus nous donne la vie de Dieu, sans tralala, sans cérémonie, dans la simplicité d'un repas. Et puis bien sûr, Jésus se donne totalement sur la croix. Et là, c'est pas seulement la simplicité, c'est le dépouillement, le dénuement total, le dénuement plus grand encore que celui que Jésus nous a dit de prendre quand on part en mission. Donc restons simples pour témoigner de la vérité du Christ. Vivons notre foi simplement, parlons-en simplement, et donc c'est pas avec un sceptre royal, et même peut-être pas avec une crosse épiscopale qu'on peut vraiment témoigner du Seigneur, le bâton du berger, le bâton de la simplicité, le bâton de la confiance. Alors, ce soir, on demande au Seigneur de nous aider à croire que notre mission est possible, mais notre seul point d'appui, c'est ce bâton-là, et le Seigneur nous le donne. Alors prenons ce bâton-là, et dans la confiance en lui, dans la foi en l'impossible que Dieu seul peut réaliser, vivons notre mission en toute simplicité, et Dieu fera le reste, fera porter des fruits à notre mission, quand il voudra, comme il le voudra. Amen.